Bonjour les amis et bienvenue pour votre guidance générale du mois de juin 2021. J'espère que vous allez bien. On commence tout de suite par sélectionner le signe. Bon ben voilà, ce sera le signe du Gémeaux. Bienvenue à vous les Gémeaux en signe solaire ascendant mais aussi en signe lunaire. Si vos autres signes sont disponibles, n'hésitez pas à aller les visionner. Alors donc pour votre guidance générale, on va commencer un petit peu par tout ce qui est énergétique et conseil. Ensuite, on prendra un message de l'oracle des 77 et après, nous ferons un taroscope bien complet avec plusieurs domaines. Ensuite, bon, quand j'aurai terminé les guidances générales, je ferai le sentimental. Comme vous le savez, pour ceux qui me connaissent, dans le sentimental, je fais plusieurs cas de figure. Donc, on fera les Gémeaux célibataires, complètement célibataires, les célibataires ambigus, donc tous ceux qui ont une personne en tête, les Gémeaux dans une relation triangulaire et les Gémeaux en couple. Voilà, si la vidéo vous parle, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous les Gémeaux qui sont abonnés à ma chaîne. Vous avez également 2 vidéos qui sont disponibles. Donc je vous mettrai de toute manière au cours de cette vidéo en haut à droite la guidance bonus, donc l'avant-première. Vous pouvez avoir une petite info dans cette vidéo complémentaire. Et puis vous avez aussi la guidance de la pleine lune, des énergies lunaires valable du 26 mai au 10 juin. Allez les Gémeaux, on commence tout de suite sans plus tarder avec les dés. Gémeaux. Joyeux anniversaire les Gémeaux, c'est encore votre mois jusqu'au 20 juin. Alors les Gémeaux, qu'avons-nous ici? Super, là on a Jupiter. Donc Jupiter c'est l'expansion. D'accord? C'est la roue aussi, hein. La roue tourne pour vous. Il y a des changements dans votre vie en ce mois de juin, mais des changements positifs. C'est ce que je vois ici. Et ici, avec l'énergie du Sagittaire, d'ailleurs, c'est la pleine lune, elle est en Sagittaire. Et puis, j'ai beaucoup de signes aussi qui ont cette énergie. Sagittaire, c'est la tempérance. Donc, ça va être la guérison. Je pense, les Gémeaux, vous grandissez dans la guérison de vos blessures. Sinon, il y a peut-être des choses qui s'arrangent dans votre vie, tout simplement. C'est comme si votre vie, elle change dans le positif. Excusez-moi, d'un point de vue très positif, votre vie est en train de changer dans plusieurs domaines. Alors, on va voir, hein, on va revenir sur les dés après. On va voir avec l'oracle des nombres ce qui va compter pour vous. Ce sur quoi vous allez pouvoir aussi vous appuyer. Les Gémeaux. Gémeaux. Allez, c'est parti. Alors, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour vous? Eh bien, le partage. On a un nombre miroir, le 11. Alors, le partage. Donc oui, là, ça va être bon, tout ce qui est peut-être collaboration, union, partage, communication. Il va falloir aussi être généreux, les Gémeaux, durant ce mois de juin, j'allais dire mai. Durant ce mois de juin, oui, être généreux, être à l'écoute aussi de votre intuition, oser être inspirant pour les autres, partager si vous avez des choses à partager, pourquoi pas, partager votre savoir, partager vos découvertes aussi les Gémeaux, hein. Ça pourrait aider pas mal de personnes. En tout cas, le numéro 11, là, c'est une énergie très puissante, hein, parce que c'est vraiment le chiffre de l'enseignement. Donc, vous allez pouvoir enseigner aux autres des choses très importantes. Donc, on vous dit les Gémeaux, sortez de l'ombre pour certains, reconnaissez votre potentiel et exprimez vos convictions, vos connaissances et vos intuitions. C'est magnifique, vraiment, c'est super, super, super. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Le 11, c'est aussi l'énergie de la justice. Ça peut être la justice comme la force. Ça dépend des tarots. Dans tous les cas, la justice, là, on parle de stabilité, on parle de responsabilité, d'ajustement, le fait de vous ajuster, d'être centré. Et la force, c'est le courage, hein, la confiance en soi aussi, c'est l'énergie du lion. Ok, allez. Et le numéro 2, ça va être l'empereur. Non, pardon, la papesse. Donc, la papesse, la grande prêtresse, c'est tout ce qui est spiritualité, intuition, tout ce que vous gardez secret au plus profond de vous-même. Ouvrez-vous, partagez, allez-y, communiquez, enseignez, faites savoir des choses à autrui, peu importe le domaine. C'est magnifique.
On continue les amis avec les maîtres ascensionnés. On va voir quel maître ascensionné va vous accompagner durant ce mois de juin. Et quel message il a pour vous, Gémeaux. Alors les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? La fertilité. Donc on a Pan ici qui parle de fertilité. Donc fertilité, il peut s'agir je sais pas, de projets en construction, de mettre bon, fertilité, bien évidemment, ça peut parler d'enfants, hein, de grossesse aussi, hein, mais avant tout, la fertilité, c'est le fait de grandir. Vous-même, les Gémeaux, vous êtes en train de grandir. Comme je vous l'ai dit, vous êtes en pleine expansion. Vous êtes fécond, en fait, pour ce mois de juin. Peu importe dans quoi, dans un projet, peu importe dans quoi, c'est vraiment le temps idéal ici. Alors, pour certains Gémeaux, comme je vous l'ai dit, soit de concevoir un enfant ou soit de concevoir un projet, de préparer un projet. Toutes les portes sont ouvertes pour vous en ce mois de juin. Donc, vraiment, saisissez ces énergies pour grandir, pour être dans une énergie d'expansion, pour changer quelque chose dans votre vie aussi, hein. Vous allez attirer l'abondance, clairement. Votre esprit, il est tellement fertile en ce mois de juin. Il va y avoir des nouvelles idées que vous allez pouvoir partager, etc. Que vous allez clairement attirer l'abondance et très facilement, les Gémeaux. C'est magnifique. Bon, il y a quand même une notion de patience parce que vous savez, la fertilité, bon bah voilà, si c'est une grossesse, c'est 9 mois, il y a une notion de patience, mais c'est quand même le temps de commencer. Il est temps ici de commencer quelque chose pour attirer l'abondance dans les prochains mois à venir. Magnifique. Vraiment, c'est super, hein. On continue avec le jeu Les Glades. On va voir quels conseils on peut avoir pour vous au niveau du développement personnel. Gémeaux. Je vais la laisser sauter la carte parce qu'on a des inscriptions au dos. Alors, Gémeaux. Voilà. Elle est tombée et c'est la mission de vie. C'est la mission de vie, les Gémeaux. Magnifique. Alors, là, c'est un exercice qu'il faudra mettre en pratique. Je vais l'approcher comme ça pour ceux qui veulent faire une capture d'écran. Voilà. Alors, là, c'est vos qualités. Là, vraiment, il va falloir focaliser sur vos qualités, les Gémeaux. Alors, il faut faire une liste des qualités que les gens vous attribuent depuis votre enfance. Voilà, quelles sont les qualités? Faites un tour à 360 degrés, sans aucune retenue, de ce que disent vos parents, vos frères, vos sœurs, vos camarades de classe, professeurs, etc. D'accord? Surlignez les 3 qualités qui, d'après vous, vous qualifient le mieux. Et pour terminer, en quoi ces 3 qualités peuvent contribuer à votre mission de vie. Et c'est comme ça que vous allez trouver votre mission de vie. Ok les Gémeaux, c'est top, hein. Qu'est-ce qu'on dit de vous généralement? Que vous êtes généreux, que vous êtes... Qu'est-ce qu'on dit de vous? C'est ça. Il faut tout noter, d'accord? De ce qu'on dit de vous, des qualités qu'on vous donne depuis votre tendre enfance. Surligner les 3 principales qualités, essayez de comprendre quel est le rapport avec votre mission de vie. Et là, vous allez peut-être pouvoir démarrer un nouveau projet en lien avec votre mission de vie. Allez, on va voir maintenant quel cristal, quelle pierre naturelle va vous être bénéfique avec l'oracle des cristaux éternels pour ce mois de juin. Donc, n'hésitez pas, bien évidemment, soit à la porter en bijoux, soit comment je peux dire ça, soit à la porter en bijoux, soit à la prendre dans vos mains lors de méditation. Ça, c'est bien aussi pour ceux qui méditent. Allez, les Gémeaux. C'est parti, les Gémeaux. Allez, je vais prendre cette carte pour vous. Et nous avons la citrine. Ouh, magnifique. Eh ben, dis donc. Bon, bah voilà, hein, la citrine, tout à l'heure, je vous parlais d'abondance. Abondance, fertilité, créativité. Cette citrine, elle va vous aider à travailler le chakra du plexus solaire qui vraiment attire l'abondance, la richesse dans tous les domaines. Hein. Ça peut être une richesse financière, sentimentale, professionnelle, peu importe, ou même plusieurs
vous allez attirer l'abondance en général. Et là, la notion de créativité, c'est peut-être pour créer justement quelque chose qui vous tient à cœur. C'est magnifique. Donc là, citrine, vous en avez dans ma boutique. Hein, pour ceux qui sont intéressés, vous avez l'adresse en barre d'infos. Waouh, c'est très beau. Hein, la citrine. Eh bien. Donc voilà les Gémeaux pour ça. Hop, on va se garder ça là et on y va avec l'oracle de l'énergie. On va prendre une seule énergie, une énergie principale et dominante pour le reste du tirage. Allez, Gémeaux. Alors, j'avais pas fini, mais on a le 6e chakra, l'archange Métatron. Pour vous, ça va être très important. Alors, le 6e chakra, c'est le chakra du 3e œil. Donc, beaucoup d'ouverture spirituelle, beaucoup d'intuition, beaucoup de messages. Vous allez être guidés, protégés. Donc, vraiment, soyez à l'écoute. Hein. Wow, c'est très beau, hein, les Gémeaux. Allez, c'est parti, Gémeaux. Alors, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? L'ange de la force pour vous. Et oui, les Gémeaux, vous avez beaucoup de courage, beaucoup de force en ce mois de juin. On a l'énergie du lion qu'on peut voir aussi ici. Beaucoup de force, beaucoup de confiance en vous. Hein. Mais en même temps, avec le chiffre numéro 5, c'est une force tranquille. D'accord? C'est la force, mais sans conflit. C'est une force intérieure. C'est un pouvoir personnel hein, que vous allez avoir durant ce mois de juin. En tout cas, il est temps ici hein, que vous ayez plus de pouvoir, les Gémeaux. Hein. Là, pour ce mois de juin, pour vous, c'est pas le moment d'être passif. D'accord? Ou d'être soumis. Au contraire, c'est le moment de vous exprimer, d'exprimer votre vérité, d'aller partager, d'avancer dans la création d'un projet ou d'un enfant, peu importe, hein, d'agir par vous-même. Parce que vous êtes capable aussi de prendre votre destin en main. Et là, ça va se vérifier au mois de juin parce que vous allez sentir un pouvoir en vous, une force intérieure. Vous allez avoir un esprit d'initiative. Et là, c'est encore une fois la force tranquille. Mais là, les Gémeaux, clairement, hein, avec cette énergie, vous êtes capable de tout. D'accord? Vous êtes capable de tout à condition de rester dans une sagesse malgré tout. Magnifique. Allez, on se garde ça ici. Et on va voir le message des 77. Gémeaux. Alors, ok. Là, on a quelque chose qui stagne. Quelque chose qui s'arrête actuellement. Ah d'accord, bah ok, c'est la fin de tourner en rond. C'est la fin d'être, vous savez, de ne pas trouver l'issue dans une situation de tourner en rond comme ça. Peut-être que c'est la fin aussi d'hésitation pour certains Gémeaux. Ça, c'est possible. C'est bien. Allez. Allez, c'est parti. On va prendre 8 cartes. Alors, qu'avons-nous en dos de deck? Ok, en dos de deck, ici, on a l'invitation. Bon, on vous invite à être à l'écoute. Mais c'est marrant parce qu'on a exactement les mêmes cartes qu'un autre signe que j'ai fait. Je crois que c'est Vierge. Alors, attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que c'est Vierge. Alors, c'est soit Vierge, soit Sagittaire, mais je crois que c'est Vierge. Bon, on vous invite, les Gémeaux, à être à l'écoute. Pour certains, peut-être que vous êtes Vierge, ascendant Vierge, ou vous avez de la Vierge dans vos signes, comme ça. Oui, voilà, on vous invite à être à l'écoute de votre intuition, encore une fois, à l'écoute de vous-même, de vos propres besoins aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le passé? On a le H d'hostilité. Bon, bah ok, d'accord. Il y a peut-être eu des hésitations, il y a eu des hostilités dans le passé. Il y a eu des choses un peu compliquées qui vous ont fait tourner en rond. Il y a eu des choses peut-être dans le passé que vous n'avez pas compris. Je sens des hésitations, des hostilités, des choses comme ça. C'est pour ça que là, peut-être parce que vous ne vous êtes pas écouté aussi. Là, on parle de mai, voire ces 3 derniers mois. Alors, on va voir. Là, on a la carte de l'homme.
Et on a la carte de l'élévation. Donc pour certains Gémeaux, c'est par rapport à un homme. Si vous êtes un homme, c'est vous qui vous élevez à partir du mois de juin, qui évoluez, qui avancez, qui grandissez, qui prenez de la hauteur sur tout ça. Si vous êtes une femme, on parle d'un homme. Sinon, c'est clairement l'énergie yang. Donc l'énergie yang, que vous soyez un homme ou une femme, c'est comme si vous allez tout faire justement pour sortir d'un côté passif et vous allez prendre des décisions, prendre de la hauteur. Vous voyez, en tout cas, vous ne voulez plus ne plus vous écouter ici, hein. D'accord, il y a des hésitations, des hostilités, des choses comme ça qui fait que dans le passé, vous ne vous êtes pas écouté. Et là, aujourd'hui, vous allez vous écouter. Et en vous écoutant, bien sûr, vous allez poser des actes, vous allez vous élever. C'est un peu ça qu'on voit. Waouh, on a l'abondance, encore une fois, les Gémeaux, hein. Là, il y a l'abondance, mais pour aller dans l'abondance, enfin, pour être dans l'abondance, il y a quelque chose qu'il faut couper. Il faut trancher avec quelque chose. Peut-être avec le fait de ne pas vous écouter, peut-être avec quelque chose dans votre vie pour pouvoir être heureux. En tout cas, vous comprenez aussi que pour attirer du positif, il faut aussi faire du ménage dans votre vie. Ok, là vous prenez une nouvelle direction et vous prenez bien évidemment un nouveau départ en vous écoutant. Alors je vais mettre une carte sur la faux. Prenez un nouveau départ, vous commencez quelque chose de nouveau parce que vous allez être à l'écoute de vous-même. Vous n'allez plus avoir peur des hostilités, vous n'allez plus hésiter. Alors on a deux cartes, oui, bah oui, il y a des doutes, oui, vous coupez avec les doutes. Écoutez, vous coupez avec les doutes. Bon, pour certains, peut-être que il s'agit du retour. Peut-être que il y a un retour, il y a quelque chose qui arrive à vous. Vous allez prendre connaissance de quelque chose qui va faire que vous allez arrêter de douter. Alors, une dernière carte. Et là, on a la carte du non. D'accord, donc vous allez dire non à quelque chose. Là, pour moi, les Gémeaux, ici, vous hésitiez par rapport à quelqu'un, quelque chose, je ne sais pas. D'accord, vous n'osiez pas dire non. D'accord? Et là, c'est comme si, là, maintenant, pour être dans l'abondance, pour vous élever, vous allez enfin accepter ce nouveau départ et couper avec vos doutes. Et là, vous allez clairement dire non. Non pour vous, non pour votre santé, non pour votre bien-être. C'est nécessaire de dire non à cette situation. Et de toute manière, vous allez avoir des signes, vous allez avoir des intuitions et vous le savez, vous connaissez déjà la réponse actuellement. D'accord? Il faut dire non à quelque chose. Allez, une dernière carte, les Gémeaux. Voilà. Ok, et là, ouais, vous allez vouloir créer votre vie. Et pour créer votre vie, vous sortez un petit peu hein, d'une prison, hein, d'une prison mentale, de restrictions, de choses comme ça. Et vous partez d'une situation pour pouvoir créer ce que vous avez envie. D'accord? Il y a une notion d'être créatif, de créer sa vie. Et pour créer la vie que vous avez envie, vous allez avoir le courage de ne plus hésiter, de ne plus faire comme si tout va bien ou comme si vous ne savez pas. Vous allez dire non à quelque chose. Et vous coupez avec les doutes et vous coupez avec une situation. Allez les Gémeaux, on va passer au taroscope maintenant. On va peut-être comprendre de quoi ça nous parle. Voilà. C'est parti, on commence avec les arcanes majeures de l'héritage du tarot divin. Gémeaux. Allez, c'est parti. Alors, Gémeaux, qu'est-ce qu'on a en mai? L'énergie de mai, la leçon à retenir de ce mois de mai, l'énergie dominante de juin, relationnel, sentimental, professionnel, santé, bien-être, ce sur quoi il faudra porter attention, l'imprévu, la surprise et l'évolution. Non, l'évolution. Voilà, à court terme, donc ces 3 prochains mois. Allez, c'est parti, on va poser ça. Regardez les Gémeaux, ce qui sort, la roue qu'on a là. Je vous disais, hein, la roue tourne pour vous. Hein. Ouais, la roue tourne pour vous. Bon. C'est un peu des changements inévitables ici, j'ai l'impression, les Gémeaux, pour vous. Hein. Allez, c'est parti. Voilà les amis. Allez, on y va, on commence par mai. Qu'est-ce qui s'est passé en mai? Le jugement, bah oui, il y a eu des prises de conscience. Déjà en mai, il y a eu des prises de conscience. Vous avez peut-être pris une décision finale avec la carte du jugement. Il y a une renaissance aussi. Hein. Prise de conscience, décision finale, renouveau aussi dans votre vie. Il y a eu de la nouveauté au mois de mai.
Qu'est-ce que je peux dire de plus avec le jugement? Vous avez compris aussi que vous avez des possibilités illimitées. Pour certains, il y a eu un éveil spirituel, il y a eu un renouveau, il y a peut-être eu une récompense aussi, hein, les Gémeaux, parce que le jugement, c'est ça, une renaissance. Bon, en tout cas, vous voyez, là, le jugement, on réveille les morts, donc c'est comme une nouvelle vie pour vous, hein, en mai. Alors, on va voir par rapport à quoi, les amis? Ah, quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. 3 de bâton. Vous avez fait des efforts et c'est comme si, moi, écoutez, je sens une récompense. Et c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Bon, leçon en tirée de ce qui s'est passé en mai. Qu'est-ce que ça vous apporte aujourd'hui? Ben, la justice, c'est qu'en fait, c'est le karma, c'est mérité, c'est destiné. C'est juste, c'est équitable pour vous. C'est magnifique. L'as d'épée. Et oui, ça vous permet aujourd'hui à l'ouverture, à l'éveil spirituel, à l'ouverture spirituelle, à être de plus en plus à l'écoute de votre intuition, de plus en plus à avoir confiance en l'univers aussi, hein, de ce que je vois. Ça vous permet aussi de prendre un nouveau départ, d'accord? En tout cas, c'est vous êtes dans la vérité. En tout cas, vous êtes dans votre mission de vie, pour moi, par rapport à ce qui s'est passé en mai, là, que vous attendiez depuis longtemps, une renaissance, une bénédiction, enfin quelque chose comme ça. Aujourd'hui, vous êtes dans votre mission de vie, vous êtes bien, vous êtes dans la vie qui vous convient et que vous avez toujours voulu. Il y a un beau changement. Et c'est juste, c'est équitable, c'est votre karma, c'est mérité, c'est comme ça. C'est destiné. Pour juin, l'énergie de juin, la tempérance, magnifique. Bon, bah là, vous allez vers la guérison, hein. Vous avez un petit peu tout qui se tempère dans votre vie au mois de juin. Et je pense que pour vous, les Gémeaux, ça a commencé en mai, voire avril, hein. La tempérance, c'est la guérison. Tous les énergies se fluidifient. Pour vous, c'est magnifique. D'accord. Il y a de l'attente, hein. Alors attention aussi à ne pas être blasé, les Gémeaux, parce qu'il y a encore un petit peu d'attente qui est nécessaire. Le mois de juin, ça sera tellement fluide, tellement calme, que j'ai l'impression que vous allez vous ennuyer. C'est un peu ça que je vois. Bon, vous allez vous ennuyer parce que finalement, bah, tout va bien. Et c'est vrai que, bon, bah voilà, pour les humains, c'est un peu compliqué, quoi. Quand tout va bien, voilà. Mais c'est ça, c'est la guérison, la tempérance, la fluidité dans votre vie. Hein, mais on s'ennuie, quoi. On s'ennuie peut-être parce qu'on attend quelque chose, peut-être parce qu'on est contraint d'attendre. Ok, d'accord. Ah, avec la lune. Il y a un mystère là dans tout ça au mois de juin. Au mois de juin, il y a quelque chose de très mystérieux dans votre vie. Euh, Tout va bien, mais vous êtes insatisfait. Pourquoi? On va voir si ça ressort après. Tout va bien, mais vous êtes insatisfait. Pourquoi? Parce que vous attendez encore quelque chose. Vous attendez que le temps passe. Vous attendez la lune. La lune, la lune, la lune, la lune, la lune. J'essaye de voir. Il peut y avoir quelques peurs, hein, cachées, hein. Bon, attention, hein, attention, attention au mental quand même. D'accord? Parce que tout va bien et vous pouvez avoir vous pouvez être un petit peu insatisfait dans un sens où vous ennuyez, mais vous êtes dans l'illusion, hein. Là, on vous dit avec la lune, hein. Donc faites attention parce que tout est OK, tout va bien au mois de juin. D'accord? Donc profitez justement de cette tranquillité pour mettre à bien un projet, pour préparer un projet, vous voyez? Au niveau relationnel, sentimental, juin, waouh, les amoureux. Oh là là, punaise, les amoureux. Bon, là, on a une union divine, une union karmique. On a quelque chose de protégé, hein. On va voir ce qu'on a avec ça, les Gémeaux, les amoureux. On a la protection. C'est fou, ça, hein. Vous vous protégez, les Gémeaux, vous avez des peurs, vous vous surprotégez, alors que là, pour ceux qui sont en couple, pour ceux qui vont faire la rencontre de quelqu'un, on a une union karmique, une union destinée, une union divine, une union protégée. Mais vous vous protégez, d'accord, par rapport à un passé. D'accord, vous protégez par rapport à un passé, vous protégez de l'abandon. Vous protégez de l'abandon et pourtant, cette relation, ça peut être un vœu exaucé là, un vœu réalisé. Donc attention les amis à ne pas prendre des distances, vous éloigner à cause de la peur que vous avez, la surprotection. Parce que là, avec les amoureux, c'est une union divine. Donc faites attention, hein, que cette personne soit là, qu'elle arrive ou qu'elle revienne, peu importe. Hein, d'accord? De toute manière, le sentimental, on le verra dans une autre vidéo. Professionnel, les Gémeaux.
L'empereur, waouh. Eh, mais on a pas mal d'arcanes majeures, là. Ah bah non, c'est normal. Ici, c'est normal. Ici, on n'a que la lune. Ok, non, c'est bon, tout va bien. L'empereur. Au niveau professionnel, alors pour certains, vous allez peut-être avoir cette... Bon, je vais mettre une autre carte dessus avant de parler. On va mettre... Waouh, eh ben non, on a le soleil à l'envers. Ok. Le soleil à l'envers. Encore un arcane majeur. Pour certains Gémeaux, peut-être que dans le travail dans lequel vous êtes actuellement, vous n'êtes pas forcément heureux. Vous avez envie de plus. D'accord? Pour d'autres, vous avez envie d'avoir un poste à responsabilité. Vous allez peut-être vous organiser à être mieux, peut-être à un changement, peut-être à, à être à votre compte. Dans tous les cas, vous allez vous organiser à un mieux-être. Santé, bien-être. Le chariot renversé. Tranquille. On avance lentement mais sûrement. D'accord? Le chariot renversé, on est dans des énergies calmes, on n'est pas dans des énergies de rapidité, voilà, on est bien au niveau. Et là, on a le 6 de Pentacle. Ok, bon là, on a la santé physique parce qu'on a les deniers. D'accord? Alors, pour ceux qui se sentaient affaiblis, au niveau de la santé physique, se sentait faible, lent, vous voyez, avancer doucement. Là, on a une guérison qui arrive. Hein. Les choses vont aller mieux. Au niveau des énergies, ça va aller de mieux en mieux. Hein, d'accord? Il y a peut-être un traitement à prendre pour certaines personnes. Ou sinon, les autres... vous allez tempérer un peu le don et le recevoir, ok? Par rapport à la santé, par rapport à, pour votre bien-être, j'ai envie de dire, vous allez peut-être tempérer, peut-être moins donner, ou donner pour des bonnes raisons. Vous voyez, vous allez tempérer le fait de donner ou recevoir. Peut-être tempérer votre générosité aussi, hein, parce que derrière ça, il y a de la compréhension. Vous comprenez que si c'est pour calmer une peur, une blessure, vous n'allez pas donner si c'est pour ça. Vous allez donner si c'est totalement sincère. Ok, donc en tout cas, on sent que vous tempérez. Hein, il y a une guérison. On continue ce sur quoi il faudra porter attention en ce mois de juin. La tour renversée, d'accord, à votre reconstruction, les Gémeaux. D'accord, il faut continuer à vous reconstruire. Il faut aussi porter attention au fait de ne pas détruire certaines choses inutilement. D'accord, peut-être à l'autodestruction. Portez attention à ça, les Gémeaux. 4 de bâton. Ok, votre sécurité, l'engagement. Vous reconstruisez sur du neuf et vous reconstruisez pour certains très stable. Là, le 4 de bâton, c'est les 4 murs d'une maison, les 4 pieds d'une chaise, c'est 4, voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, on l'a aussi, là, on a aussi ça sur la tour, pardon. Donc oui, ce sur quoi il faudra porter attention, c'est à vous reconstruire, continuer cette reconstruction, stabilisez-vous, mais engagez-vous aussi pour certains, hein, peu importe dans quoi, mais ne détruisez pas tout. Surtout, c'est ça. L'imprévu, la surprise du mois, la force, magnifique. Et on l'a là, vous voyez? Vous voyez les Gémeaux? Là et là, on a la même. La force, ok. Ben là, la surprise, c'est tout simplement des liens qui se renforcent, la force que vous avez intérieurement, votre pouvoir personnel, la force tranquille, le courage, la confiance en vous. Et on a le pendu, vous lâchez prise aussi. Super, hein, les Gémeaux. Vous lâchez prise. Déjà, vous acceptez la patience qui est nécessaire. Et en plus de ça, vous lâchez prise sur l'attente difficile ou bien sur tout ce qui est la force un peu sauvage, vous voyez. Là, c'est la force tranquille. On prend confiance en nous, on lâche prise. Par contre, vous arrêtez aussi d'être dans le sacrifice pour certains Gémeaux. Je vais remettre une carte dessus. Oui, on a l'ermite renversé. Donc, vous voyez, encore un arcane majeur. Hein. Vous sortez un petit peu de votre coquille. Vous lâchez prise sur le contrôle. C'est ce que je sens ici. Donc, c'est ça l'imprévu, la surprise, c'est super. Et pour le coup, il y a des liens qui se renforcent aussi. L'évolution pour ces 3 prochains mois. Oh, l'impératrice. Magnifique, l'impératrice. Bon, l'évolution. Vous allez prendre soin de vous. D'accord? Vous allez préparer un projet. Il y a de l'amour, il y a de la communication. Il y a de l'abondance aussi pour vous. Hein. Peu importe dans quel domaine, c'est magnifique. Et on a le diable renversé. Super. Ok. On guérit des blessures. On arrête tout ce qui est toxique, tout ce qui est manipulation. On sort de sa vie tout ce qui est énergie basse, négative.
on combat une dépendance, une addiction. On prend soin de soi, on a envie d'être en pleine santé, on communique, on avance dans un projet, on est dans l'amour, on s'aime. Bref, il y a de l'abondance, c'est magnifique les Gémeaux. C'est vraiment, vous avez un tirage magnifique. Hein. Et vous voyez là, le 4 de Pentacle, on se préserve, on pense à nous ici. On va vers ce qui est juste et équitable pour nous. Vous voyez, on a la justice qui revient ici et on se préserve. 4 de Pentacle, on fait des réserves. On pense à notre paix intérieure aussi, à notre tranquillité. On donne moins, bien évidemment, mais ça ne veut pas dire qu'on aime moins. Ça ne veut pas dire que, voilà, on donne moins parce qu'on comprend que il faut donner de façon juste et équitable. Il ne faut pas donner pour avoir la reconnaissance, pour combler une blessure, une peur, etc. C'est super, super les Gémeaux. Allez, on passe au conseil final des anges. Alors les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a ici? Prête attention aux synchronicités. Quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement et te faire comprendre mes réponses verbalement, ce qui est impossible. Heureusement, avant ton incarnation, nous avons passé un pacte ensemble. Je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la terre et te signifier que je suis avec toi. Ces indices sont des synchronicités. Donc voilà les Gémeaux, prêtez attention aux synchronicités. Ça peut être des intuitions, ça peut être des paroles dans une chanson, ça peut être, je sais pas, peu importe, un rêve. Voilà, il y a plein de choses. Hein. Les synchronicités, c'est vraiment divers, c'est large, c'est très très large. Hein. Donc prêtez attention parce que c'est comme ça que votre ange gardien vous aide, les Gémeaux. Voilà les amis, merci pour votre écoute. On se retrouve très bientôt pour le sentimental. À bientôt, bye bye.